Bonjour à tous, ici Iceberg, analyste pour le site Finel Forex. Nous sommes le lundi 11 juin 2012 et je vais faire l'analyse hebdomadaire de l'indice CAC 40. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec le broker UFX Market. Donc un petit point fondamental avec un dossier important qui est le dossier espagnol qui a demandé donc l'aide de l'Union européenne pour recapitaliser ses banques. Donc cette aide a été annoncée le week-end dernier et devrait s'élever à 100 milliards d'euros. Donc cette aide se ferait par le FESF ou le MES, mais plus vraisemblablement par le FESF. Les taux espagnols sont toujours des taux très importants et ils ont dépassé les 6% pour les taux à 10 ans espagnols. On a aussi le dossier chypriote qui pourrait demander une aide financière aussi à l'Union européenne avec un problème au niveau bancaire mais au niveau de son déficit public. Et on a vu ça, une banque très importante qui est la Cyprus Popular Bank qui était assez exposée en Grèce et qui se trouve maintenant en difficulté avec un besoin de financement. On a aussi toujours le dossier grec qui exerce donc une pression sur les marchés financiers et on observe bien sûr, on sera bien sûr très attentif le 17 juin avec les élections en Grèce. Maintenant on va aller faire notre analyse technique du CAC 40. Donc je suis sur un graphique en journalier. Donc on a eu une tendance haussière soutenue par cette moyenne mobile à 20 périodes. Donc tendance haussière qui a été terminée donc avec la cassure de cette moyenne mobile, mais surtout avec la cassure des 3350 qui marque aussi la cassure du dernier plus bas de la tendance haussière. Et donc on a eu retournement de tendance et on est passé dans une tendance baissière avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. La moyenne mobile 20 périodes a d'ailleurs très bien accompagné cette tendance baissière. On a vu dernièrement un support, une résistance à 3100, vers 3100, 3070, donc c'est une zone qui a repoussé à plusieurs reprises les cours. Cependant, on a vu donc le 6 juin 2012 une forte hausse, encore repoussée par ce niveau, mais on a eu une cassure à la hausse de cette moyenne mobile à 20 périodes avec un pullback. Et donc aujourd'hui, on a eu une forte hausse aussi donc sur le CAC qui est venu donc perforer les 3100. On aurait pu penser à un signal d'achat. Cependant, il faut toujours quand même attendre la clôture des bougies pour avoir confirmation. Et donc finalement, on est venu clôturer sous... les cours sont revenus sous cette zone de résistance. Et on est revenu se poser sur cette moyenne mobile à 20 périodes. On va regarder en H4 pour établir nos scénarios. Donc, on a ici notre dernière vague de hausse et on a la formation d'un double top. Donc, comment on trade un double top? On va simplement vendre à la cassure de la ligne de coup. Donc, en fait, ici, ce qu'on voit, c'est simplement la correction, donc le retour vers cette zone-là en daily. Et donc, on a une tendance haussière en H4. On va donc vendre l'invalidation de cette tendance haussière en H4 avec donc la reprise de la tendance baissière en daily. Donc on vendra à la cassure des 3017 qui marquera aussi la cassure de cette moyenne mobile à 20 périodes à la baisse pour aller chercher les 2920
puis les 2900 et enfin les 2800. Mais pour l'instant on privilégie le dernier plus bas à 2920, ce sera notre premier objectif. Alors un seuil important aussi où il faudra rester attentif, c'est le niveau des 3000. Pour les plus prudents, on pourra attendre la cassure des 3000 pour partir à la vente et donc viser les mêmes seuils à 2920, puis 2900 et enfin 2800. Maintenant pour le scénario haussier, donc là je retourne en journalier. Pour le scénario haussier, il faudrait vraiment attendre une clôture au-dessus des 3100 pour partir à l'achat et viser les 3180, puis les 3200 et enfin les 3250. Puis on verra plus tard pour les autres niveaux. Tous les marchés ont pas mal bougé. On a vu aussi sur le DAX une accélération à la hausse, puis après avoir été assez proche d'une résistance à 6340, on est reparti à la baisse. Pour le S&P 500, c'est la même chose. On est venu percuter donc cette zone de résistance avant de repartir à la baisse. Et le Dow Jones, c'est pareil. Donc, pour l'instant, tous les indices restent quand même baissiers. Et donc, je privilégie les ventes. Donc voilà, c'était mon analyse sur le CAC 40. Venez en discuter sur le forum et venez aussi sur le Mumble. Donc vous vous inscrivez sur le Mumble et vous pourrez discuter avec nous de vive voix. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine.